ce prophète qui prêche la troisième alliance. Et pendant que le monde chrétien, les pasteurs, les prophètes, tout le monde parle de la nouvelle alliance, et automatiquement, un monsieur apparaît, il commence à prêcher la troisième alliance. Un message qui bouleverse. Mais d'où sort cette troisième alliance? Mais aussi la question qu'on se pose est de savoir, est-ce que dans toute la Bible, il est écrit que la deuxième alliance était la dernière? Voilà là le problème. Pendant que le monde pharisien, les sadducéens, les zélotes, tous ceux qui étaient chefs religieux en Israël, croyaient que Dieu allait établir uniquement une seule alliance qu'il a établie avec Moïse. Mais voilà, automatiquement, le Christ apparaît, il établit une nouvelle alliance. Une deuxième alliance. Mais aussi, comprenez que cela avait été prophétisé, oui. Parce que Jérémie 31, verset 31 dit, voici les jours viennent où j'établirai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Mais ça ne sera pas l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai fait sortir d'Égypte, l'alliance même qu'ils n'ont pas respectée, malgré que j'étais leur maître. Mais les pharisiens connaissaient bien ça. Ils lisaient bien le livre du prophète Jérémie. Ils savaient que l'Éternel avait prévu une nouvelle alliance qui allait venir. Mais comment se fait-il que les pharisiens n'avaient pas compris quand l'heure de la deuxième alliance ou de la nouvelle alliance était arrivée? Là est la grande question. Maintenant, toi, la question que je vais te poser, est-ce que tu sais que pendant que le monde chrétien dit être dans la nouvelle alliance apportée par le Christ, Dieu établit sa troisième et dernière alliance sur la terre? Si ce sujet t'intéresse et si tu veux en savoir de plus, assis-toi confortablement et bienvenue dans la troisième alliance. Shalom à tous bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Une fois de plus, bienvenue dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voix Sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, je voudrais échanger avec vous sur la troisième alliance. Oui, il faut comprendre que c'est un message qui bouleverse, c'est un message qui surprend, parce que les gens ne s'attendaient pas à ce que Dieu établisse une nouvelle alliance, une troisième alliance après le Christ. Mais en réalité, tous ceux qui sont surpris par ce message en un mot, comprennent que ce sont des personnes qui ne connaissent même pas la Bible. Ce sont des personnes qui ne lisent pas ou qui ne prêtent pas attention à ce qui est écrit dans la Bible. Parce que la troisième alliance a été prédite. L'Éternel dit par la bouche de son saint prophète, et il dit, l'Éternel ne fait rien sans qu'il ait préalablement montré ça à ses serviteurs les prophètes. Avant que Dieu fasse quelque chose, il révèle toujours à ses prophètes. Tous ceux qui assistent à son conseil divin, il les révèle. Donc Dieu ne peut pas établir la troisième alliance sans qu'il ait des prophéties qui en parlent. Alors, suis-moi attentivement, je te donnerai et je t'enseignerai sur la base des Saintes Écritures la notion de la troisième alliance. Alors, premièrement, avant de commencer, nous allons commencer par définir c'est quoi la troisième alliance. Donc, suivez-moi attentivement. Alors, qu'est-ce que la troisième alliance? La troisième alliance dans les Écritures fait référence à l'alliance que Dieu établit avec toute l'humanité, toutes les nations de la terre. Ça, il faut comprendre. Alors que la première alliance et la deuxième alliance, ces deux alliances ont été établies avec les enfants d'Israël. Exclusivement. Un verset qui nous donne la notion des deux alliances en même temps, comme je venais de le dire, Jérémie 31, verset 31. Et également, on peut trouver ça dans le livre d'Hébreux. Il est écrit, voici les jours arrivent, les jours viennent où j'établirai, je conclurai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Yahuda, Juda. Vous avez compris ça? La première alliance et la deuxième alliance ont été conclues. Avec qui? Avec Israël. Mais toi, tu n'es pas Israël. Tu n'es pas israélite. Tu as quelqu'un qui est des nations. Et si tu es une personne des nations, les alliances conclues avec Israël ne te concernent pas. Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur a établi un principe dans les Écrits en disant que l'héritage appartient, le double de l'héritage appartient au premier-né. Dans Deutéronome, le Seigneur dit que si un homme a deux femmes et que l'autre est beaucoup aimé, l'autre est moins aimé, mais celle qui est moins aimée arrive à faire un garçon premièrement, la parole te dit, dans ce contexte-là,
celle qui est aimée, si c'est elle qui arrive à faire un enfant après l'autre, le jour que le père partage son héritage, il donne le double de l'héritage à son fils aîné. Si par exemple le père a 3 véhicules, 2 véhicules appartiennent au premier-né, au fils aîné. On se comprend? Mais lisez, c'est écrit dans votre Bible, c'est écrit dans le livre d'Exode, l'Éternel envoie Moïse, Moshe, vers le Pharaon pour lui dire que, dis à Pharaon de laisser aller Israël, mon fils premier-né. Donc Dieu appelle Israël son fils premier-né. Donc c'est logique qu'Israël reçoive les 2 alliances de Dieu. Romains le chapitre, quand nous lisons au chapitre 9, à partir du verset 3 à 5, l'apôtre Paul dit, je voudrais moi-même être maudit, séparé du Christ pour mes frères. Les Israélites, qui sont-ils? À eux appartiennent l'adoption, le culte, la gloire, les alliances. Quand on parle d'appartenance, quelque chose qui m'appartient, ça m'appartient. Et si ça m'appartient, alors ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas l'utiliser. On se comprend? Donc le verset dit, les alliances appartiennent à Israël. Et même le Christ dans son humanité appartient à Israël. Le Christ n'est pas venu pour toi. Le Christ ne t'appartient pas. Là, il faut qu'on soit clair pour le dire. Le Christ dit à la femme cananéenne, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La version se dit, ma mission se limite qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, alors que dans la 3e alliance, c'est le moment où le Seigneur se tourne vers les nations, ceux qui ne sont pas israélites. Et aussi, comprenez que quand le Christ est apparu, dans la 2e alliance, il y a des Israélites qui ont cru, ceux qui ont été rachetés, les 144 000 qu'on les voit dans Apocalypse chapitre 7, et également Apocalypse chapitre 14, ils sont déjà au ciel avec le Mashiach. Mais une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement. Mais dans le plan du salut du Seigneur, il établit une 3e alliance, et c'est ce qui est bien sûr apporté. Alors, je prends avec toi un passage, je dirais même du Nouveau Testament, qui donne spécifiquement la notion de la 3e alliance, à moins que tu sois aveugle à ne pas voir. Romains le chapitre 11, à partir du verset 25. La parole dit, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement est arrivé en partie à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob, les infidélités. » Écoutez bien. Et c'est là l'alliance que je ferai avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Alléluia. Alors, peut-être vous n'avez rien compris. Mais on va décortiquer ensemble. Suis-moi attentivement et c'est pour ton propre salut que je te parle. L'apôtre dit, frère, il y a un mystère. Mais ce mystère-là, l'apôtre montre cela à ses compatriotes après la mort du Christ. Parce que l'apôtre Paul n'a pas été un disciple direct du Christ. Le Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, il est parti. Après, l'apôtre Paul, qui était le persécuteur de la communauté, alors il se convertit par la grâce du Seigneur. Et l'apôtre Paul, c'est lui, après le Christ, étant apôtre, dit aux Romains, mes bien-aimés, il y a un mystère. Le Christ est venu, il est parti. Mais il y a encore un autre mystère que vous ne devez pas ignorer. Ce mystère-là, il commence à dévoiler. Il dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité, la plénitude des nations soit entrée. Mais allons-y doucement. En quelle période une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement? C'est quand le Christ est apparu. Dans la prophétie d'Ésaïe, la parole dit, il sera quelqu'un qui viendra relever beaucoup, mais beaucoup trouveront aussi en lui une pierre d'achoppement. Et la partie d'Israël qui a cru au Christ sont les 144 000. Alors que l'autre partie tombe complètement dans l'endurcissement. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le verset dit, ils doivent rester dans leur endurcissement jusqu'à ce que la plénitude, la totalité des nations non israélites entre dans la famille de Dieu. On se comprend? Et maintenant, le verset dit, quand cela sera fait, quand les autres nations vont entrer dans la famille de Dieu, maintenant, les restes d'Israël qui étaient tombés dans l'endurcissement, alors vient pour clôturer, ainsi tout Israël sera sauvé. Mais comment les nations doivent entrer? Comment les restes d'Israël doivent être sauvés? L'apôtre précise selon qu'il est écrit.
alors il va nous soulever une prophétie qui démontre le salut des nations et le salut des restes d'Israël. Et il dit maintenant, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob leur infidélité. Donc ici, il y a deux choses. Les nations doivent entrer. Les nations doivent aussi être sauvées. Et les restes d'Israël aussi seront sauvés. Ainsi, Dieu va les libérer, bien sûr. Il va détourner de Jacob les infidélités. Maintenant, le Seigneur dit au verset 27 de Romains là, et c'est là l'alliance que je ferai avec eux. Mais avec eux là, c'est qui? C'est là l'alliance que je ferai avec eux. Eux là, ce sont les nations et puis les restes d'Israël. Eux là, c'est qui? Ce sont les nations et puis les restes d'Israël qui étaient tombés dans l'endurcissement. Il dit, voici mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alors, Dieu prévoit, prédit, annonce en avance l'alliance qu'il va établir avec non seulement les nations et les restes d'Israël qui étaient tombés dans l'endurcissement. Et c'est la troisième alliance. Maintenant, comment, mes bien-aimés? Les nations doivent entrer. Quel est le processus de leur intégration à la famille de Dieu? Là est la question. Et là, je vous ramène automatiquement à une prophétie extrêmement importante. Et ça, c'est le grand prophète Ésaïe qui a donné cette prophétie-là. Alors, Ésaïe, le chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 19. Alors, la parole nous dit, en ces jours-là, il y aura un autel pour l'Éternel au pays de Mitsraïm. Bon, dans la plupart de vos versions, ils vont mettre la Égypte, ce qui est une mauvaise traduction. Parce que Mitsraïm est un homme qui a eu 6 enfants. Allez-y, dans Genèse, le chapitre 10. Quand on donne les fils de Cam, on dit Cam a eu combien de fils? Il a eu combien de fils? Couch, Pout, Misraïm et puis Canaan. Maintenant, on te donne les descendants ou les fils de Misraïm, les Loudim, les Lechabim, tout cela. Et maintenant, à la fin, le 6e enfant a donné naissance à 2 peuples, les Philistins et les Captorim. Or, les Captorim, ce sont les Égyptiens. Donc, on ne peut pas remplacer Misraïm par Égypte. C'est une mauvaise foi, mes bien-aimés. Alors, la prophétie dit, il y aura un autel à l'Éternel dans le pays de Misraïm, c'est-à-dire au milieu de tous ces 6 peuples, les descendants de Misraïm. Et, vous connaissez Misraïm, c'est pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique de l'Ouest est Misraïm. Ça, c'est la première partie de la prophétie. Un autel sera bâti à l'Éternel à Misraïm. Or, vous le savez bien avec moi, au temps du Christ, le temple de Jérusalem existait. On ne pouvait jamais bâtir d'autel ailleurs. Jamais. Dans la deuxième alliance, le temple de Jérusalem était là. On ne pouvait pas bâtir ailleurs. Alors, si vous comprenez cette réalité, maintenant, deuxièmement, le verset dit, l'autel qui va être bâti à l'Éternel dans le pays de Misraïm, alors sera un signe pour les Misraïmites. Et le verset dit, ça sera également un témoignage de l'Éternel au milieu des Misraïmites. Vous voyez? Maintenant, regardez la partie la partie qui t'intéresse, la partie qui est liée à toi, obligatoirement, le verset dit, alors en ce moment-là, ils crieront à l'Éternel. Les Misraïmites crieront à l'Éternel, et le verset dit, et l'Éternel, comme réponse à leur prière, comme leur exaucement, il les enverra en sauveur. Il les enverra en sauveur. Ce sauveur que Dieu envoie, il envoie à quel peuple? Il envoie aux Misraïmites. Mais comprends, ce sauveur n'est pas le Christ. Il n'est pas le Christ. Le Christ vous l'a dit très clairement dans Matthieu chapitre 15. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le Christ a précisé vers qui il a été envoyé. Les brebis perdues d'Israël. Alors que dans ce verset, le verset dit, l'Éternel enverra un sauveur aux Misraïmites. T'as pas compris? T'as étonné? Voici la réalité. Maintenant, si tu dis que le Christ est ton sauveur, alors dans ce contexte-là, à moins que tu sois israélite biologique, il n'y a aucun souci. D'accord? Mais ici, le verset parle de Misraïmites. Il enverra un sauveur aux Misraïmites.
Et maintenant, le verset dit, alors, ça sera ce sauveur qui viendra, il les sauvera et les délivrera. Ah, là, ça passe pas. C'est trop dur à avaler. Parce que tu as pensé que le Christ qui te dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, c'est le même qui a été envoyé aux Misraélites, non? Lui il dit, j'ai été envoyé pour Israël, aux brebis perdues. Et ce sauveur que Dieu t'envoie à toi, Misraélite, tu veux pas. Voici la réalité. Alors, et le Seigneur continue pour dire, alors, ce sauveur, quand il viendra, il dit, les Misraélites connaîtront l'Éternel en ces jours-là, et l'Éternel se fera connaître d'eux. Il dit, maintenant, il y aura une route de Mitsraïm en Assyrie. Voici deuxième peuple. Il dit, une route de Mitsraïm en Assyrie, et ainsi, les Misraélites iront en Assyrie, et les Assyriens viendront en Mitsraïm. Et maintenant, le verset dit, les Misraélites et les Assyriens se convertiront. Et ensemble, ils serviront l'Éternel. L'Éternel, maintenant, le verset dit, Israël, lui, en ce même temps, Israël sera troisième. Oh, vous avez compris ce que l'apôtre Paul a dit? Hein? Au Romains 11, on venait de lire le verset 25. Et dit, mes bien-aimés, une partie d'Israël tombe dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des nations entrent. Voici le processus, comment les nations entrent dans le plan de Dieu. Le verset dit, Dieu les envoie leur sauveur. Dieu envoie un sauveur pour les sauver. Et maintenant, les restes d'Israël qui n'avaient pas cru, qui étaient tombés dans l'endurcissement, ce sauveur aussi les appellera. Et ainsi, maintenant, le verset dit, Mitsraïm, l'Assyrie et Israël sera troisième, unis à Mitsraïm et à l'Assyrie. Et ces trois peuples formeront désormais un seul peuple sur terre. Et ainsi, l'Éternel dira, béni soit Mitsraïm, mon peuple, l'Assyrie, l'œuvre de mes mains. Et Israël, Israël, mon héritage. Alors, quelle grande bonté de Dieu. Extrêmement important. Très important. Voici le plan du salut de Dieu. Alors, mes bien-aimés, voici la différence entre la deuxième alliance et la troisième alliance. Le Christ dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est la deuxième alliance. Et le but de cette deuxième alliance est de venir récupérer les prémices de Dieu. Voilà pourquoi Apocalypse, le chapitre 7 nous dit, pendant le ministère du Christ sur terre, le Seigneur envoie un ange pour marquer le front des serviteurs de Dieu, les 144 000 qui sont les prémices. Et on les a marqués uniquement en Israël. Pourquoi on n'a pas marqué en Côte d'Ivoire? Pourquoi on n'a pas marqué en Europe, en Italie? Pourquoi c'est seulement parmi les Israéliens qu'on a marqué? Ok? Maintenant, vous allez aussi comprendre que les 144 000 qui sont marqués, on les voit déjà dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 14. Et le verset vous dit, les 144 000 qui ont été rachetés, le verset dit rachetés d'entre les hommes. Rachetés d'entre les hommes. Vous avez vu? Rachetés d'entre les hommes. Et par fini, le verset dit, ils suivent l'agneau partout car ils sont les prémices de Dieu. Et après qu'on ait fait le bilan du ministère du Christ, maintenant au verset 6, on dit, un ange volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre. Alors vous voyez que juste après le Christ, après le bilan de la vie du Christ et de son ministère, les 144 000 qu'il a rachetés d'entre les hommes sur la terre sont déjà avec lui au ciel. Et juste après ça, maintenant on dit, on donne un autre évangile à prêcher sur la terre. Alors que l'évangile du Christ n'était pas destiné à toutes les nations. Il envoie ses disciples prêcher. Matthieu chapitre 10, verset 5, on dit, tels sont les 12 que le Christ choisit, il les envoie prêcher. Et quand il les envoie, qu'est-ce qu'il dit? N'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand la femme cananéenne insistait pour la délivrance, le Christ dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. Vous avez compris? Alors, mes bien-aimés, si tu veux en savoir de plus sur la troisième alliance, je te donne rendez-vous, bien sûr, dans la deuxième partie de notre enseignement et que le Père t'accorde grâce et une bonne compréhension. Que le Seigneur te donne ce privilège d'intégrer, bien sûr, la troisième alliance de Dieu. Et ainsi, ton âme sera sauvée. C'était le médiateur de la troisième alliance.